Bienvenue, Madame, Monsieur, sur Business 24 Africa. C'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, Maroc, à Marrakech précisément, ouverture de la 49e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Coopération Union européenne-Afrique, le sommet Renew PAC 2025 s'ouvre à Abidjan. Intelligence artificielle, l'UPSUP s'essaie aux solutions Nanguita. Et puis, vie associative, l'amicale des anciens de la RTI en Assemblée générale. Ouvrons ce journal en nous rendant au Maroc, plus précisément à Marrakech. Il s'est ouvert ce lundi 24 février 2025 la 49e Assemblée générale de la FANAF. La FANAF, c'est la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, une organisation professionnelle internationale dont l'objectif est de promouvoir le développement de l'assurance en Afrique. Ce rendez-vous international de la chaîne de valeur des assurances se déroule autour du thème « Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique ?» On retrouve les envoyés spéciaux de Business 24 Africa à l'ouverture de cette grande messe. Marrakech, la ville ocre du Maroc, capitale de l'industrie des assurances, le temps de la 49e Assemblée générale ordinaire de la FANAF, entendez, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Cette année 2025, on enregistre un nombre record de participants. Plus de 1500 professionnels du secteur sont ici à Marrakech, au Palais des Congrès. C'est parti pour 4 jours intenses d'assises autour du thème « Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique ?» Du 24 au 27 février, tous les acteurs sont donc appelés à la réflexion. Des acteurs qui participent à ces assemblées dans toute leur diversité. Sociétés d'assurance et de réassurance, courtiers d'assurance et de mutuelles, institutions de prévoyance et intermédiaires en assurance, comparateurs d'assurance et autres distributeurs, start-up et scientifiques. Le Royaume du Maroc était représenté à cet AG au plus haut niveau. Nadia Fita, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine de l'assurance, et Abdelrahim Chafa, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Tous ont salué les assises de Marrakech. La tenue de cette assemblée, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, témoigne de la priorité accordée par le souverain au renforcement des mécanismes de résilience économique et sociale en Afrique. En effet, l'assurance n'est pas seulement un outil de protection, elle constitue un levier incontournable pour la sécurisation des investissements, la stabilité des marchés et l'inclusion financière. Le président de la FANAF, César Ekomi Afene, a rappelé que des réflexions s'imposent pour le développement de l'assurance sur le continent. Placé sous le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohammed VI, notre 49e Assemblée générale porte sur le thème central suivant. Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique? Ce thème est décliné en sous-thèmes qui nous permettront de mettre l'accent sur l'assurance inclusive avec l'impérieuse nécessité d'apporter des solutions adaptées aux besoins de nos populations en ayant bien entendu, évidemment, préalablement identifié les réels besoins de ces dernières. 2 speakers de renom étaient attendus à la conférence inaugurale de la 49e AG de la FANAF. Il s'agit de l'Ivoirien Tidjane Thiam, ancien CEO de Prudential et de Crédit Suisse, qui a partagé son expertise par vidéoconférence, et du Camerounais Richard Loé, président du groupe Activa. Nous avons la chance d'être sur un continent où la population est la plus importante en termes de jeunesse. Et sur ce point-là, nous devons absolument capitaliser sur l'opportunité de la technologie. On a déjà bien avancé dans la digitalisation. Nous devons également conforter notre maîtrise des données. La big data doit être pour nous un objectif prioritaire. Ouvert ce lundi à Marrakech, la 49e Assemblée générale de la FANAF va se poursuivre jusqu'au jeudi.
L'AG permettra d'examiner le rapport d'activité du bureau exécutif, d'examiner et d'adopter les comptes et les budgets 2025. Elle est également meublée de plusieurs panels sur les thématiques actuelles et à venir du secteur de l'assurance. Restons à Marrakech, au Maroc, où nos reporters Richard Akeke et Isabelle Amalaman ont recueilli quelques réactions de participants. Suivez. C'est la même problématique assurantielle. Donc vous voyez que le taux de pénétration de l'assurance dans notre zone, au maximum 3,5%, et ça c'est les plus grands pays, sinon pour la plupart c'est en dessous. Et donc il faut pouvoir trouver un levier qui nous permettra de pouvoir améliorer ce taux. Je pense que l'assurance aujourd'hui, son rôle pour le développement de nos économies n'est plus à démontrer. Maintenant, il faut l'élargir en incluant le maximum d'assurables. Je suis ravie de me retrouver aujourd'hui à la FANAF, surtout pour parler de l'assurance inclusive. C'est une priorité aujourd'hui pour le secteur assurantiel de pouvoir développer l'assurance et la protection pour tous. Mes attentes sont très précises, c'est qu'à un certain moment, ce secteur doit décoller énormément au niveau de l'Afrique. Le taux de pénétration, comme l'a rappelé le président de la CAB, c'est de l'ordre de 3,5% avec beaucoup de disparités. Alors que l'Afrique mérite mieux, mérite plus, un peu plus d'inclusion, surtout avec la micro-assurance, et surtout beaucoup plus d'acteurs digitaux qui permettent de s'adapter à l'innovation au niveau de l'Afrique. C'est que le thème il est assez globalisant, mais il est en même temps très innovant, parce qu'il nous permet de passer en revue énormément de questions en même temps. Le thème, l'assurance ne peut pas avancer sans l'économie, l'économie également ne peut pas avancer sans l'assurance. Donc c'est deux méthodes inclusives. Donc c'est un thème pour moi qui a de la valeur, qui a de l'importance. Le thème est pertinent, il parle à beaucoup d'entreprises qui opèrent dans ce secteur en Afrique. Et je pense que le choix du thème est très pertinent et les échanges avec les partenaires africains opérant dans notre industrie sera pertinent. On a tous les écosystèmes de l'assurance, la réassurance d'Afrique qui se réunissent ici pour justement échanger sur les thématiques majeures, surtout d'inclusion et aussi de durabilité et d'assurance en Afrique, auquel la SCR participe aux travaux de cette édition-là. La SCR est un acteur engagé et on accompagne tous les opérateurs sur le continent africain depuis plus de 60 ans. En Côte d'Ivoire, précisément au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la cérémonie d'ouverture du sommet RenewPAC 2025 a tenu ses promesses. Cet événement de haut niveau est un forum incontournable pour façonner l'avenir de la coopération Union européenne-Afrique. Thème, partenaire pour le progrès, renforcer la compétitivité UE-Afrique pour une croissance durable. Ce sommet RenewPAC a réuni des dirigeants, décideurs politiques et acteurs clés de l'Europe et de l'Afrique pour aborder les défis tels que la sécurité, l'énergie et la gouvernance. Eunice Bogou et Ndrin Salomon. Partenaire pour le progrès, renforcer la compétitivité UE-Afrique pour une croissance durable. C'est autour de ce concept que s'est ouvert à Abidjan du 24 au 25 février le sommet de RenewPAC, le réseau des libéraux démocrates de l'Europe, de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Pendant ces 2 jours, les participants venus de plusieurs pays du monde vont échanger plusieurs sujets autour des panels et des tables rondes. Organisés en étroite coopération avec le parti au pouvoir et libéral de Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ainsi qu'avec Libéral International. Le sommet RenewPAC 2025 offre une plateforme unique pour impulser un changement significatif et renforcer les partenariats UE-Afrique. Le sommet, comme il a été dit, ne se limite pas à une simple rencontre. Merci Sidi de l'avoir dit. Il constitue un cadre stratégique où les libéraux d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique travaillent à forger des solutions communes face aux défis contemporains. Au nom du président de la République,
Son Excellence M. Alassane Ouattara, retenu par d'autres obligations, je vous souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire. On le dit chez nous traditionnellement, Akwaba. Le but, nous sommes des libéraux. Donc notre idée, c'est le commerce, c'est les investissements, c'est l'échange et la coopération internationale. Mais tout ça avec le but qu'il y a des opportunités pour les gens, qu'il y a des emplois qui sont créés. Face à la montée des populismes, des crises économiques et des défis sécuritaires, dans ce contexte d'incertitude, notre responsabilité est immense. Nous devons réaffirmer notre engagement en faveur d'une gouvernance démocratique plus efficace, d'une coopération renforcée entre l'Afrique et l'Europe et d'un développement économique fondé sur l'innovation et la liberté d'entreprendre. Plusieurs autres thèmes seront abordés lors de ce sommet RENUPAC, notamment en perspective d'avenir pour les relations commerciales entre l'UE et l'Afrique, le leadership des jeunes, la création d'emplois et l'économie bleue. Parlons de digitalisation. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a organisé la première édition de la CGECI Data Day à la maison du patronat au Plateau. Cette plateforme d'échange visait à sensibiliser les organisations patronales et entreprises membres de la CGECI sur l'utilisation de la donnée, la statistique et ses dérivés pour accompagner leur développement et leur assurer une meilleure compétitivité. Le reportage est signé Michel Brou et Doumbia Ayuba. Booster la performance de votre entreprise grâce à la science des données. C'est le thème de la première édition de la CGECI Data Day qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise, décideurs et experts en sciences des données, unis par la volonté de comprendre et d'exploiter le potentiel des données pour améliorer la performance de leurs entreprises. Une entreprise n'est pas obligée de payer un service externe. Il s'agit déjà de comprendre quelles données on a en interne, de bien les organiser et de se faire correctement même accompagner en interne pour pouvoir les valoriser. Comme a dit un de mes collaborateurs, enfin de mes collègues panélistes, il s'agit déjà de faire parler les données qu'on a chez nous, en interne. L'un des objectifs clés de cet événement rappelé ici était de sensibiliser les organisations patronales et les entreprises membres de la CGECI à l'importance de la donnée et de la statistique dans le développement économique. Nous avons des difficultés pour mettre en place des stratégies et lorsque la CGECI souhaite faire des études pour pouvoir les mettre à la disposition de nos membres, nous avons peu de réponses pour diverses raisons. Donc il nous a semblé important d'en parler avec les membres de la CGECI et au-delà, de pouvoir sensibiliser sur la mise à disposition de la donnée. On s'est rendu compte que la digitalisation était très importante, notamment, j'allais dire, tout ce qui est opérationnel, les informations que les commerciaux peuvent avoir, comparées aux informations, par exemple, que les financiers ou les comptables peuvent avoir. Donc, souvent, un des conseils qui a été donné, c'est de commencer par digitaliser ça avec des solutions informatiques pour que les deux outils se parlent et pour éviter aux chefs d'entreprise de demander à ses comptables 3 semaines de travail pour lui sortir une information pour qu'en temps réel, il puisse avoir des informations. La première édition de la CGECI Data Day jette les bases d'une réflexion collective sur la manière dont la donnée peut être un levier de croissance et de compétitivité pour les entreprises en Côte d'Ivoire et un intérêt croissant vers la transition numérique. Le siège de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire a abrité une conférence sur l'intelligence artificielle. Le conférencier du jour, le fondateur de Nanguita, une entreprise d'informatique née aux États-Unis d'Amérique et qui se veut le corridor du progrès de l'informatique en Afrique de l'Ouest. À cette conférence, il a été question d'initiation aux solutions IA by Nanguita et les responsables de l'UPSUP se sont essayés à cet exercice, nous disent Issa Badini et Satekissi. Parmi ces étudiants d'un jour, le président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, IPSUP, Maurice Diabaté, s'initie ainsi aux outils IA que propose Nanguita. Mais on ne peut pas ne pas tomber dans la modernisation. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'avenir du monde. Donc,
On est heureux de pouvoir avoir un partenaire comme ça pour nous permettre de développer un certain nombre de choses. Nous avons de grandes initiatives en matière de formation. Nous sommes des formateurs. Bon, aujourd'hui, la formation ne peut pas se faire sans ces outils-là. Et donc, ça permet à chacun de nos membres de prendre les devants et donc d'apporter une formation de qualité, comme c'est notre credo. Prendre le train de l'IA pour ne pas rester en marge, selon le président de l'IPCIP. Mieux, à Nanguita, les solutions IA sont sur 10 mesures, selon son manager général. Le système que nous avons mis en place, c'est un système qui est spécifique aux entreprises et aux compagnies. Et donc, c'est un système qui donne l'opportunité aux entreprises d'avoir leur propre intelligence artificielle qui est privée à eux. Et seuls, ils ont contrôle sur ceux qui accèdent le système AI, et ils ont aussi ce qu'on appelle observability. Observability, c'est-à-dire voir quels sont ceux qui sont sur notre système IA et qu'est-ce qu'ils font comme recherche. Nanguita, c'est un malinqué, laisse-nous t'aider, littéralement traduit en français, est une start-up de solutions informatiques et d'intelligence artificielle née aux États-Unis d'Amérique en 2019. Comme le retour de l'enfant prodige, après 19 ans passés au pays de l'oncle Sam, le natif de Grand Bassam revient avec Nanguita pour contribuer au développement technologique de l'Afrique de l'Ouest, d'où ses débuts de partenariat avec l'IPCIP. Progressons dans le secteur de l'immobilier. Ce week-end, le dîner gala de l'immobilier était à sa 10e édition. Organisé par Immofinance 5G depuis 2020, la 10e édition avait pour thème « Réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z ». Cette édition était placée sous le sceau du partage d'expériences entre professionnels ou non du secteur de l'immobilier. Philippe Zabo a assisté à ce dîner. Suivons son reportage. Il a fallu une journée et 15 modules aux responsables de Immofinance 5G pour faire comprendre à son auditoire le thème de son dîner de l'immobilier qui était « Comment réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z ». Autant de modules parce que les sommes d'argent engagées pour la construction des mini-cités sont élevées et les erreurs payées cash. Bon, je dirais construire une mini-cité, c'est compliqué, en même temps c'est pas compliqué. C'est compliqué parce que construire une mini-cité, c'est pas moins de 150 millions de francs CFA. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Nous sommes dans l'immobilier, nous engageons beaucoup d'argent. Et il faut s'entourer de spécialistes. Il faut surtout avoir une notion des différentes étapes pour pouvoir réaliser votre mini-cité. Une petite erreur peut vous coûter des millions. Nous avons aujourd'hui à Djorobité des problèmes sur certains terrains. Voilà. Donc ça veut dire que le foncier n'est pas sécurisé. Imaginez, vous avez fait une mini-cité sur ces terrains. Donc, dans un premier temps, c'est de sécuriser le foncier, sécuriser votre terrain. Dans un deuxième temps, c'est de s'entourer. Dans un deuxième temps, c'est de s'entourer de professionnels, un architecte, un ingénieur en bâtiment, un bon constructeur. Donc, c'est tout ça là que nous enseignons. Après 4 heures d'explications et 5 modules étudiés, certaines personnes ont accepté de faire un bilan. Avec les stratégies qui ont été données par le formateur, nous comprenons qu'on peut commencer même à partir sur 500 mètres carrés ou bien 400 mètres carrés, peu importe la superficie que nous avons, elle peut être petite, mais on peut commencer à réaliser des projets. Il y a beaucoup de réformes, il y a des mises à jour au niveau des impôts, au niveau du ministère. Et aujourd'hui, ça nous a permis en fait d'être informés sur les décisions des arrêtés qui ont été appliqués, qui sont entrés en vigueur même dans l'année 2025. Environ une centaine de personnes ont pris part au 10e dîner de l'immobilier. BEM Abidjan, établissement d'enseignement supérieur privé, a organisé une cérémonie à Abidjan dans le cadre d'une signature de convention avec la fondation de l'artiste Didi B. Cette signature s'inscrit dans l'objectif de promouvoir l'excellence, l'éducation, l'entrepreneuriat et la culture urbaine en Côte d'Ivoire et créer des opportunités en octroyant des bourses d'études à la jeunesse ivoirienne. Sandrine Kwame et Christian Guilly. C'est en présence de ses fans étudiants de l'école BEM Abidjan que l'artiste Didi B a accepté de signer cette collaboration. Il s'agit d'une collaboration visant à promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat et la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Cette alliance stratégique entre BEM Abidjan et la fondation Didi B
permettra de créer des opportunités pour la jeunesse ivoirienne en mettant en avant des valeurs d'excellence, d'innovation et de leadership. Notre fondation, la fondation de BEM, a décidé d'accompagner Didibé dans sa trajectoire et aussi dans l'octroi de bourses pour des bacheliers méritants qui seront sélectionnés sur des critères sociaux, sur des critères académiques et qui rejoindront à partir de la rentrée prochaine BEM Abidjan. Donc nous allons suivre sa tournée et dans chaque ville où il ira, nous offrirons des bourses à des élèves soit de la commune ou soit de la région. Vu que BEM est un partenaire qui nous accompagne depuis 2022, ils étaient avec nous au Parc des Expositions, au Palais de la Culture. On s'est dit pourquoi pas nouer un partenariat pour faire bénéficier à la jeunesse ivoirienne de bourses d'études pour pouvoir intégrer cette école de prestige de commerce qui est aussi bien représentée au Sénégal, en France. Ils ont un partenariat avec HEC Montréal et aussi KEDGE, l'école de commerce française. Cette collaboration marque ainsi une nouvelle dynamique entre le monde académique et l'industrie musicale en mettant en place des initiatives qui encouragent l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Focus RH, c'est un cabinet de formation qui a procédé à une cérémonie de graduation. Après environ 1 an de formation, 8 alumni ont obtenu des certificats en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique et 14 autres leur certificat international en leadership transformationnel et inspirant. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont suivi cette cérémonie. 22 certificats et étoiles devaient être remis aux alumni de Focus RH. Mais 5 absents ont manqué à l'appel. Cela n'a pas empêché les autres de recevoir les leurs des mains de leurs directeurs et de leurs parrains. Une reconnaissance méritée après 11 mois de formation. Écoutez, je crois que s'ils sont célébrés aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont méritants. Ils sont méritants, ils ont suivi une formation, ils ont suivi des mois de labeur et aujourd'hui on les présente à la communauté pour dire que ce sont des auditeurs accomplis qui peuvent aider leurs entreprises à progresser. Un sentiment partagé par les récipiendaires, fiers de leur parcours. Le certificat, comment je peux le décrire? On va dire c'est un moment de transformation parce qu'on a appris on avait déjà les bases pour former nos participants au cours de nos formations, mais là on a appris également des sols pour pouvoir améliorer en fait ce qu'on fait au quotidien. De manière pratique, nous avions notre manière à nous de fixer des objectifs à nos collaborateurs. Et aujourd'hui, avec le CILTI, on a appris justement à fixer des objectifs impactants avec des résultats clés à l'appui. Quant au directeur du Focus RH, il met en avant les atouts de cette formation conçue pour relever les défis du monde professionnel. Le parcours de leadership transformationnel inspirant, premièrement, va relever le défi de l'exécution stratégique. Ça, c'est le gros problème de l'Afrique. Deuxième défi qu'il relève, c'est le défi de l'identification et de la retention des talents. Ça, c'est le deuxième défi qu'il résout. Le troisième défi, c'est le défi de la communication. Aujourd'hui, les leaders savent très peu communiquer. Avant la remise des certificats, une conférence inspirante a été prononcée par M. Beyi Tonga, directeur central des ressources humaines à la CIE, sur le thème leadership transformationnel et ingénierie pédagogique, clé de la compétitivité globale. Terminons ce journal avec les anciens travailleurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui ont décidé de se regrouper au sein d'une association dénommée l'Amicale des anciens de la RTI. Emmanuel Kofi, ancien animateur des programmes à Radio Côte d'Ivoire, a été réélu président de cette amicale. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à l'hôtel Tiama au Plateau. On en sait davantage avec Eunice Bogou et Ndrin Salomon. La volonté des anciens agents de la RTI, tout corps de métier confondu, celle de renforcer et de perpétuer les liens d'amitié et de fraternité déjà établis entre eux du fait de longues années de service a engendré la création de l'Amicale des anciens de la RTI, 2ARTI, avec le soutien du Premier ministre, représenté par Mme Abiba Dambélé, qui a fait part de son soutien et de son attention aux anciens de la RTI. Son Excellence M. Robert Degré aurait voulu être présent à cette assemblée. Il m'a demandé de le représenter
et de vous transmettre ses encouragements et souhaite une bonne réussite dans le cadre de vos travaux. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale ordinaire élective de l'Amicale des anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le directeur général vous félicite pour la création de cette amicale qu'il considère comme étant le prolongement de votre parcours actif au niveau de la RTI, parce que, vous l'avez si bien dit, il attend de vous des propositions concrètes pour accompagner, pour encadrer la nouvelle génération. Il me charge de vous dire qu'il est entièrement à votre disposition pour vous soutenir. Donc il attend concrètement de vous des propositions. L'amicale des anciens agents de la RTI a pour objectif de fédérer ses membres autour de la solidarité afin de susciter un réseau d'entraide mutuelle. L'amicale souhaite aussi être associée à certaines activités de la maison. Les membres de la 2A RTI sont prêts à partager leur expérience avec les agents en activité. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa à la télé utile.